Le thème de notre partage de ce matin est intitulé Jésus-Christ, la véritable richesse. Jésus-Christ, la véritable richesse. C'est pour nous dire que le monde peut nous présenter des semblants de richesse. Oui, dans ce monde, on peut nous présenter des semblants de richesse pour nous dire que, voilà, telle chose est une richesse. Mais nous devons savoir que c'est Jésus-Christ qui est la véritable richesse. Nous le verrons tout à l'heure. En fonction de la culture ou en fonction du pays, on peut dire que telle ou telle chose est une richesse. C'est ainsi que d'autres vont dire que les pierres précieuses sont une richesse. Avoir, par exemple, du diamant, c'est une richesse. Avoir de l'or, c'est une richesse. Voilà. Et avant, dans les temps anciens, on pouvait dire que avoir des enfants garçons, c'est une richesse parce qu'ils pouvaient partir à la chasse avec toi, aller au champ avec toi pour cultiver. On peut dire que c'est une richesse. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent les études comme une richesse. Voilà, avoir son master, avoir un doctorat, c'est une richesse. D'autres prennent le CDI, le contrat à durée indéterminée, comme une richesse. Ils se disent que voilà, oui, j'ai le CDI, c'est pour moi une richesse. D'autres, c'est ce qu'ils ont sur leur compte bancaire, ainsi de suite. Il y a plusieurs types de richesses qu'on peut dire. Mais malheureusement, toutes ces richesses que je viens de citer, toutes ces richesses sont des richesses éphémères. Parce que, comme le disait quelqu'un que j'ai écouté la dernière fois, quand nous venons sur Terre, tout ce que nous avons, c'est la vie qui nous le prête. Après, nous devons le rendre avant de partir. Bien aimé, vous savez quoi? Même quand une personne est enterrée, l'habit même, le dernier habit qu'on le porte, il le laisse sur Terre. Il ne part nulle part avec. Parce qu'après des années, quand vous allez déterrer, vous allez vous rendre compte que cet habit est resté comme cela. Vous savez, voilà, les os restent et tout ça, ça reste. Voilà, donc ça veut dire que ces richesses, au fond, n'amènent nulle part. La parole de Dieu nous dit dans l'épître de Pierre que toutes ces choses qui sont ici-bas seront un jour détruites. Ça veut dire que tout ce que vous voyez aujourd'hui comme innovation, comme développement dans les pays et que beaucoup envient et ils veulent aller là-bas, toutes ces choses un jour seront détruites. Donc si ces choses seront détruites, pourquoi nous allons nous casser la tête à nous attacher à ces choses? Jésus-Christ, la véritable richesse. Et le verset principal de notre partage, c'est Marc 8, verset 36 à 37. C'est vrai que la même pensée se retrouve dans plusieurs versets, même dans Matthieu. On va lire Marc 8, verset 36 à 37. Tiens bien aimé pour nous lire. Marc 8, verset 36 à 37. Amen. C'est le Seigneur qui le dit. Il dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Que sert-il à l'homme de gagner tout ici-bas, mais après il perd son âme? À quoi cela sert-il? Le Seigneur est en train de poser une question. Et cette question-là nous est posée à chacun d'entre nous. À quoi ça sert d'obtenir des bonnes moyennes à l'école, de faire des bonnes études, de se marier, faire tout cela? Mais si tu perds ton âme, à quoi cela sert-il? Et il continue, il dit, que donnera un homme en échange de son âme? Bien-aimé, cette question nous est posée aujourd'hui, cette question est très importante. Et quand je lis cette question, il y a deux choses ici qui ressortent de cette question. La première chose, c'est quoi? C'est que si nous voulons gagner le monde, automatiquement, nous allons perdre notre âme. Il faut savoir une chose, on ne peut pas faire les deux. Quand nous lisons ce test nous montre que soit je veux gagner le monde et là, j'ai le risque de perdre mon âme, ou soit je veux sauver mon âme, c'est-à-dire gagner Jésus. Et ça aussi, automatiquement, ça fera que je vais perdre le monde. C'est très important. C'est deux choses dans ce test-là. Donc, la question est de savoir, à la fin de cette prédication, bien aimé, la question de savoir, voulons-nous gagner le monde ou voulons-nous gagner Jésus?
Non, je ne veux pas qu'on réponde maintenant. On va lire, parce que des fois, je vais vous dire tout à l'heure, il y a deux catégories de personnes. Vous savez quoi? Gagner le monde, c'est quoi? Gagner le monde, c'est quoi? Oui, en fait, gagner le monde, c'est de réussir à l'examen du monde. C'est ça, gagner le monde. Gagner le monde, c'est quoi? C'est de faire tout, à tout prix, pour répondre aux exigences du monde. Et les exigences du monde, c'est quoi? Il y a tout ce qui est la gloire, tout ce qui est les biens matériels, tout ce qui est les plaisirs du monde. C'est ça, gagner le monde. Donc, gagner le monde, c'est être prêt à tout, être prêt à tout sacrifice pour obtenir ce que le monde propose. Si tu es prêt à tout pour aller en Europe, tu veux gagner le monde. Si tu es prêt à tout pour se marier, c'est que tu veux gagner le monde. Donc, gagner le monde, c'est de mettre tous les moyens de notre côté pour que nous puissions répondre aux exigences du monde. Est-ce que vous voyez? Je mets tous les moyens de mon côté pour avoir des enfants. Je mets tous les moyens de mon côté pour payer la voiture. Dès que tu fais ça, ça veut dire que tu cherches à gagner le monde. Maintenant, vous savez quoi? Dans le fait de gagner le monde, il y a deux catégories de personnes. Il y a certaines personnes qui, eux, ils n'ont même pas peur du fait qu'après, ils vont perdre leur âme. Ils vont se mettre à fond pour gagner le monde. Mais comme je vous ai dit, quand tu veux gagner le monde, automatiquement, tu dois perdre ton âme. Voilà pourquoi vous allez voir dans ce monde, les gens qui rentrent dans les sectes, ils veulent tellement gagner le monde que ce qu'on leur demande, c'est quoi? C'est de signer des pactes qui livrent leur âme. Est-ce que vous voyez? Donc, ils sont prêts à tout parce qu'ils veulent dire que non, je préfère mourir riche jeune que de mourir vieux et pauvre. Donc, ils veulent à tout prix pouvoir gagner le monde. Donc, le monde va te présenter ses conditions. Si tu veux, voilà ce que tu vas faire. Tu dois sacrifier ta maman, tu dois faire ta. Tout ça là, c'est pour récupérer ton âme. Maintenant, il y a une première catégorie de personnes qui acceptent cela. Voilà, parce qu'il veut à tout prix gagner le monde pour perdre son âme. Est-ce que vous voyez? Et ces gens-là, nous voyons comment ils finissent. Bien aimé, tu peux tout gagner ici-bas. Mais le problème, c'est quoi? Tu vas tout laisser. Et vous savez ce qui est même triste? C'est-à-dire, non seulement tu vas tout laisser, en fait, tu n'as pas une idée exacte de à quel moment tu vas le laisser. Si au moins tu savais le temps où tu allais le laisser, tu allais bien profiter. Donc, chaque jour qui vient, en fait, tu te retrouves à te poser la question, mais est-ce que ce pourquoi j'ai vendu mon âme, est-ce que ça va durer? Non. C'est ça. C'est ainsi que vous allez voir certains artistes du monde, ils sont là au volant comme ça, en pleine circulation, paf, le gars, il meurt. Ou bien il est en train de faire un truc comme ça, paf, il meurt parce qu'il a vendu son âme et le calcul a changé et donc il ne savait pas, à quel moment il va mourir. Il n'a même pas encore profité et il meurt. Ça, c'est la première catégorie de personnes qui assument le fait qu'ils veulent gagner le monde. Maintenant, deuxième catégorie de personnes qui veulent gagner le monde, mais en même temps, on peut de sacrifier leur âme au diable. Et c'est cela qu'on trouve dans les assemblées. C'est-à-dire qu'il a envie de gagner le monde. Il met tout le paquet, mais en même temps, il ne veut pas pouvoir faire le sacrifice que les autres ont fait, comme ça, d'aller à fond. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ces gens-là, ils savent quand même que Dieu est plus fort que le diable. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent dans les assemblées dans l'optique à ce que Dieu les aide à gagner le monde et après, ne pas perdre leur âme. C'est pas ce que vous comprenez ce que je dis. C'est-à-dire que Dieu les aide à atteindre leur objectif charnel sans pouvoir perdre leur âme. Et ça ne marche pas, bien aimé. Ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi vous allez voir plein, ils sont dans les assemblées. Tous leurs sujets de prière sont focalisés sur je veux marier, je veux avoir des enfants, je veux avoir l'argent, je veux travailler. Tout tourne autour de ça. Des fois, vous serez en train de prier par rapport à l'évangélisation dans la zone. Lui sera en train de prier pour ah, Seigneur, permets à ce que je puisse me marier. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui veulent gagner le monde, mais qui veulent associer Dieu à le fait de gagner le monde. Bien aimé, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas.
Voilà pourquoi ces gens-là, ils sont dans l'assemblée. Leur cœur n'est jamais transformé. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent les prédications, mais dans leur fort intérieur, ils désirent gagner le monde. Alors que c'est une équation mathématique. Dès que tu veux gagner le monde, automatiquement, sache que tu perds ton âme. Tu es en train de mettre le risque de perdre ton âme. En même temps aussi, nous allons le dire tout à l'heure, quand tu veux gagner Jésus, il te donnera le dégoût par rapport au monde. Automatiquement, il faudra ce que tu perds par rapport au monde. Perdre par rapport au monde, c'est que quand les gens vont te voir, ils vont dire que, oh, mais toi, regarde, depuis là même, tu n'étais même pas marié. Depuis là, tu n'as pas eu d'enfant. C'est ça le monde. Parce que là, tu es perdu par rapport au monde. Parce que tu ne réponds pas au prototype du monde. Quand on te dit que, oh, toi, à tel âge encore, tu es encore en telle classe. C'est parce qu'on veut que tu répondes au processus du monde. Voilà. Donc, quand tu acceptes Jésus, quand tu acceptes de gagner Jésus, en fait, ne t'étonne pas que, en fait, le monde, tu ne peux plus répondre aux exigences du monde. Ne t'étonne pas. Ce qui est triste, c'est que beaucoup de chrétiens s'étonnent du fait qu'ils ne répondent pas au prototype du monde. Ça ne marche pas, bien aimé. Tant que tu veux gagner Jésus, tu vas voir que tu auras du dégoût pour tout ce qui est du monde. C'est très important. Donc Dieu veut lancer cet appel aujourd'hui pour dire que qu'est-ce que tu désires gagner? Quelle est la richesse que tu désires gagner? Est-ce que ce sont les richesses matérielles d'ici-bas? Ah, sache que si c'est ce que tu veux gagner, il y a le risque que tu perds ton âme. Parce qu'on ne peut pas faire les deux. Parce que le monde ne permettra jamais à ce que tu puisses gagner ici-bas. Est-ce que vous voyez? Sans pouvoir faire le sacrifice. Vous savez, j'ai un jeune frère à moi qui, à un moment, voulait un peu avoir des opportunités sur le plan professionnel. Et donc, il y a le parti au pouvoir chez nous au pays qui a commencé à créer une cellule ici au Maroc. Et donc, le jeune a intégré cela. Mais son objectif, ce n'était pas de faire la politique. Son objectif, c'est quoi? C'est que vraiment, il ait au moins des relations, le réseau, comme on dit, pour qu'après, il puisse aussi trouver une opportunité par rapport à ça. Et il a vraiment milité, il rassemblait les étudiants, il les amenait à l'ambassade et tout ça pour qu'on voit vraiment le travail qu'il fait. Effectivement, il faisait bien le travail. Des fois, il pouvait quitter Fès avec 15 personnes, il rassemblait les jeunes, il faisait bien le travail. Jusqu'à ce qu'un moment, il devait avoir la campagne chez nous au pays, la campagne présidentielle. Et donc, il s'est dit, voilà, comme c'est quelqu'un qui peut aider dans tout ce qui est digital et autres, il s'est dit, ah, voilà, il a dit aux responsables de la cellule du parti politique ici que, vous savez quoi, comme il y a la campagne, moi j'aimerais bien vous accompagner à faire tout ce qui est maquette de communication, le flyer, tout ça, et même le site, tout ça qu'on va utiliser pour la chose. Donc le gars il a dit que, vraiment, tu es un bon gars, vraiment, on a vu comment tu as milité, tout ça là. Voilà, c'est très, très bien. En tout cas, on peut te remettre ce marché, mais est-ce que tu acceptes de rentrer dans un club avec nous? Parce que dès que je te vois, je ne sens pas que tu peux vouloir accepter. Ah bon? Quel club comme ça? Voilà, et quand on lui expliquait, effectivement, la personne lui a dit que non, en fait, pour que tu sois, moi je peux t'accepter, mais mes responsables à la tête ne vont jamais accepter que tu puisses avoir cette opportunité sans rentrer dans la secte. Donc, il faut vraiment que tu rentres dans la secte avec nous pour que tu profites de cela. Bien-aimés, sachez-le, le monde, la parole de Dieu le dit, est sous le contrôle de qui? Du diable. Et je vous assure que le diable ne va jamais accepter que quelqu'un puisse gagner le monde sans pourtant mettre son âme en jeu. Si vous avez, essayez de le remarquer, peut-être dans vos familles, si vous avez remarqué dans vos familles, les personnes que vous savez qui sont dans les choses bizarres, qui sont dans les sectes et autres, vous allez voir qu'ils ne vont jamais vous donner l'argent pour faire quelque chose de concret. Soit il est capable de vous dire, allons au bar, tu bois 56 casiers, là il est content, mais te remettre 2000 francs CFA seulement pour que tu fasses l'inscription quelque part, il va refuser. Vous n'avez pas remarqué? Pourquoi? Parce que c'est le principe du monde. Tu ne peux jamais gagner le monde tout en préservant ton âme. Ce n'est pas possible. C'est automatique. Parce que le diable n'est pas dupe. Hein? Le diable n'est pas dupe. Tôt ou tard, tu mets ton âme en jeu. Vous savez quoi? Même si au départ, ce n'est pas clair, à un moment, tu vas voir. Un autre témoignage d'un jeune qui voulait tellement gagner le monde. Il voulait tellement gagner de l'argent. Et donc, on a dit que non, c'est simple, il n'y a pas le problème. Il y a son ami qui était déjà dans la chose, et son ami lui dit que non, c'est simple. Hein.
Ce truc-là pour demander, c'est simple. Moi, je connais un gars qui te fait ça rapidement. Après, tu as de l'argent, quoi. Tu commences à avoir des opportunités. Des fois même, tu peux te lever comme ça et dans ton mois, tu as beaucoup d'argent. Il dit, ah, moi, vraiment, je suis fatigué de la vie, je veux le faire. OK, donc l'ami lui a dit que non. Voilà ce qu'on va faire. Dans un premier temps, je vais t'amener dans un lieu là. Voilà, tu vas faire juste un petit truc et puis c'est bon. Il est parti, il a fait le petit truc. C'était pas vraiment quelque chose de compliqué à faire. Il a fait, effectivement, après, mais là, c'est pas lui-même qui a l'argent. C'est son ami qui lui donnait maintenant l'argent, de temps en temps. Là, il dit que c'est bien. Donc, il voulait monter. Mais à un moment, le gars lui dit que non. Ce que tu as fait là, le nombre d'argent qu'on devait te donner est déjà fini. Donc, il faut passer à l'autre niveau. L'autre niveau, il faut faire quoi? Il dit non. Je t'amène chez un gars là, au Bénin, et c'est lui, ça là, tu fais. Là, quand tu fais comme ça, là, c'est bon. C'est illimité jusqu'à ce que tu meurs. Donc, il est parti. Donc, quand il est parti, ils sont partis dans une maison, tout ça, et tout était tranquille. Hein, et il est venu voir le gars. Le gars dit que voilà ce qu'on va faire. Si tu veux gagner de l'argent, c'est très simple. Tu rentres dans la salle et tout à l'heure, il y a un miroir qui est là. Donc, c'est comme un écran et je vais te remettre un couteau. Dès que l'image de quelqu'un apparaît sur le miroir, ne traîne pas. Tu lances le couteau contre le miroir et après, c'est bon. Tout est fait. Tu n'as pas besoin d'aller égorger quelqu'un, quoi que ce soit. OK. Donc, il a accepté. Donc, il est rentré dans la salle, tout ça. Et effectivement, on lui a remis le couteau. Et il attendait. Et l'image qui apparaît, c'est l'image de sa mère. Oh, quand il a vu en même temps, donc il s'est rendu compte que s'il lançait, c'est sa mère qu'il allait tuer. Automatiquement, il dépose le couteau, il ouvre la porte, il n'a même pas demandé, dit au gars ce qui s'est passé et il s'est enfui. Et là, Dieu a fait grâce. Quand il a fui, il est parti vers un pasteur qui l'évangélisait. Voilà. En parenthèse, bien aimé, quand vous évangélisez quelqu'un, la personne résiste, ne vous inquiétez pas. La semence, là, quand il y aura un problème, même si vous êtes dans un trou, il viendra vous trouver dans le trou. Donc, il est parti voir le pasteur. C'est le pasteur qui a prié pour lui. Il a donné sa vie au Seigneur et c'est ce qu'il a préservé. Bien aimé, tant que nous voulons gagner le monde, nous allons en fait mettre notre âme en jeu. Tant que nous voulons gagner le monde, bien aimé, nous allons risquer de perdre notre âme. Ça, c'est clair. Voilà pourquoi cette prédication, c'est de nous amener à pouvoir bien voir le choix à faire. Vous savez, beaucoup de fois, les gens sont piégés par le diable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, en fait, l'intelligence renouvelée pour voir, en fait, ce qui pèse plus que l'autre. C'est un peu comme un enfant. Vous savez, si je mets, par exemple, devant ici, 10 pièces de 1 dirham avec un billet de 200 dirhams, si je le présente à Waris ou bien à Diamant, vous savez, ils vont prendre les 10 pièces de 10 dirhams. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le renouvellement de l'intelligence pour savoir qu'au fond, ce n'est pas que les pièces soient beaucoup. Non, c'est la valeur qui compte. Donc, ils vont prendre les pièces, soit disant que c'est ce qui est beaucoup, alors que ce sont les 200 dirhams. Au fond, c'est ce qui nous arrive aussi. Voilà pourquoi les gens font les mauvais choix. Quand les gens veulent à tout prix gagner ici-bas, et ça ne leur dit rien de pouvoir perdre leur âme, c'est simplement parce que le diable a voilé leur visage pour qu'il n'y ait pas le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que nous sommes éclairés, nous savons que la parole de Dieu dit que l'homme ne peut pas survivre plus de 120 ans. Et qu'après la mort vient l'éternité. L'éternité en mathématiques, c'est l'infini. Mais comment on te présente 120 et puis l'infini, tu vas choisir 120? C'est que tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence. Et c'est ce que le Seigneur voudrait nous faire comprendre. Nous allons prendre rapidement Hébreux 9, verset 27. Bien aimé, c'est très important que le Seigneur puisse nous éclairer afin que nous ne tombions pas dans cette erreur de pouvoir vite courir, faire un choix que nous allons regretter. Parce que tout l'argent que nous allons vouloir gagner ici, bien aimé, nous allons le laisser. Nous allons le laisser. Il n'y a personne ici sur terre qui va vous dire qu'il est parti de l'autre côté avec son argent. Non. Tout, on laisse tout ici. On va lire Hébreux 9, verset 27. Hébreux 9, verset 27. Si quelqu'un peut le lire. Oui. Très bien. Qu'est-ce que nous comprenons par là?
Qu'est-ce que nous ne comprenons pas là? Qu'est-ce que nous ne comprenons pas là? Nous comprenons que une fois la mort est arrivée, il n'y a plus une seconde chance. Merci, Papa Alain. Donc, ce que Papa Alain dit, ça sous-entend que le peu de temps que Dieu nous donne ici-bas, ça doit nous servir pour faire le bon choix, celui de gagner Christ. Mais si nous ne faisons pas le bon choix et que nous mourrons, bien aimés, qu'est-ce qui arrive? C'est le jugement direct. Il n'y a plus rien à faire, bien aimés. Mais nous n'allons pas nous arrêter à ce verset. Nous allons lire encore un autre verset qui montre combien c'est dangereux de prendre à la légère les choses. Ecclésiaste 8, verset 8. Si quelqu'un peut nous lire ça, Ecclésiaste 8, verset 8. Donc, Hébreux 9, verset 27 nous dit qu'il n'est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois et après vient le jugement. Donc, ça veut dire que aussi longtemps que nous sommes ici-bas sur terre, nous devons faire le bon choix. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas à quel moment nous allons mourir. Nous devons faire le bon choix. Voilà pourquoi il n'y a pas à s'amuser, dire que à l'instant où je suis en train de parler et que tu sais que tu n'es pas dans de bons termes avec Dieu, il faut faire le bon choix. Parce que personne ne maîtrise la seconde qui suit, bien aimé. Personne ne maîtrise. Prenons-nous au sérieux. Personne ne maîtrise. Pour dire que non, je vais d'abord finir telle chose d'abord. Bon, je vais finir d'abord mon master d'abord avant de le faire. Personne ne maîtrise, bien aimé. On va lire le Ecclésiaste 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Amen. La parole de Dieu le dit. Ecclésiaste 8, verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Bien aimé, nous n'avons aucune puissance sur le jour de la mort. Raison pour laquelle, pendant que le Seigneur nous donne le souffle de vie, nous devons faire le bon choix. Ce bon choix, c'est de gagner Christ, bien aimé. Le bon choix, c'est de gagner Christ et de pouvoir s'attacher à lui jusqu'à ce qu'il nous appelle. C'est très important. À quoi ça sert de mettre notre énergie dans tout ce que nous faisons comme activité? Si nous ne pouvons rien emporter, bien aimé, personne n'emportera son CDI, personne n'emportera son business, bien aimé. Nous allons tout laisser, bien aimé. Nous laissons tout, bien aimé. Nous laissons tout. Il n'y a que Christ qui est la véritable richesse. Je bénis Dieu pour la vie de mon papa quand il était encore vivant. Vous savez, une des choses qui a fait que je n'ai pas pleuré quand papa est décédé, c'est son testament. Je vous assure que le testament de papa, c'est une prédication. Je bénis Dieu pour cela. Je me rappelle en 2018 que je lui avais parlé du Seigneur. Le jour-là, je pleurais même quand je lui parlais du Seigneur et il avait accepté que je prie pour lui. Il a décidé de l'accepter. Mais dans mon cœur, je ne savais pas vraiment s'il avait accepté. Je me disais que, mais est-ce que c'était vrai? Et le testament de papa m'a fait tellement du bien. Il a dit dans son testament qu'il a tout gagné ici-bas. Et en même temps, il perd tout avant, il va perdre tout avant de partir. Et il a écrit que la seule richesse que je vous laisse, mes enfants, c'est Jésus. Bien aimé, quand j'ai lu ce testament, ma femme est témoin. En fait, ça m'a tellement fait plaisir, ce qui fait que je n'ai pas pleuré quand papa est parti. Effectivement, papa a laissé tout ce qu'il avait. Papa a laissé tout ce qu'il avait, bien aimé. Il a tout laissé. Et lui-même, il a reconnu que Dieu l'a tout donné. Et avant de partir, il lui remet encore tout ce qu'il avait donné. Et la seule chose qu'il a bien prise, la seule chose qu'il a comme richesse, qui peut passer de l'autre côté, c'est Jésus. Il dit, c'est ce qu'il nous laisse. Et il dit à la fin, rendez-vous à la résurrection. Je dis, oh, béni soit le nom du Seigneur, parce qu'il a tout compris. Bien aimé, c'est cela. Malgré les grâces que Dieu a fait à mon père, il a laissé tout, bien aimé. Aujourd'hui, il ne sait pas comment se gérer. Il a tout laissé, bien aimé. Nous-mêmes, notre génération, nous n'avons rien connu. Bien aimé, nous n'avons rien connu. À l'âge, quand nos parents avaient notre âge, là, ils avaient déjà leur maison, ils étaient tranquilles. Nous, on n'a même rien, mais c'est nous qui faisons du bruit.
Bien-aimés, prenons les choses au sérieux. Bien-aimés, nous allons tout laisser. Il n'y a rien que nous allons emporter. La seule chose que nous pouvons emporter dans l'autre côté, c'est Jésus. Et Jésus seul. Parce qu'il est éternel. Toutes les autres choses, bien aimées, le master, vous allez avoir, le doctorat, toutes ces choses, vous n'allez rien faire avec. Voilà pourquoi moi, aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui dit, ah, je veux faire le doctorat, ça me fait rire. Je dis, ah, oh Seigneur, fais-le grâce. Tout ça, là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, bien aimé. Donc, ici, Dieu veut nous dire que quoi? Ne mettons pas nos membres, tout notre corps dans des choses inutiles qui ne vont pas nous suivre. Que notre énergie soit mise dans l'œuvre du Seigneur. C'est la seule chose que nous pouvons garder jusqu'à l'autre côté. Bien aimé. Tout le reste, ça va passer. Tout le reste, ça va passer, bien aimé. Il n'y a rien. On dit ici que l'homme n'est pas maître de son souffle. Bien aimé. Ce qui me fatigue, c'est que l'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge. On pouvait se dire que, ah, bon, au moins, si c'est à 100 ans que les gens meurent, on ne commence pas à travailler. Non, bien aimé. Il y en a qui meurent après quelques secondes. Il vient de sortir, il crie, ah, c'est fini. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc, si le Seigneur nous permet d'avoir le souffle de vie, c'est pour que nous puissions faire le bon choix. Parce que nous ne maîtrisons pas le lendemain. Nous ne maîtrisons pas la mort, bien aimé. Arrêtons de vouloir jouer aux gens qui maîtrisent les choses. Nous ne maîtrisons pas, bien aimé. Nous ne maîtrisons pas. La preuve, quand tu dors, est-ce que tu sais que tu es vif? Non. C'est quand le matin, tu te réveilles, là, tu commences maintenant par faire comme si, voilà, tu maîtrisais les choses. Non. Oui, alors que tu dormais. Non, c'est vrai, tu dormais et tu n'étais pas conscient. Voilà pourquoi je suis attristé quand certaines personnes disent que non, tant que je suis vivant, ça ne va pas marcher. Ah, c'est que tu n'as pas compris. Tant que tu es vivant comme ça, il y a des parents qui disent ça. Hein. Non, tant que tu suis vivant, tu ne vas pas épouser le gars là. Oh, calme-toi. En fait, la seconde, si tu suis, tu ne sais même pas si tu seras là. Calme-toi. Bien-aimé, le Seigneur veut nous interpeller aujourd'hui. Nous avons deux choix. Soit de gagner le monde. Si nous gagnons le monde, nous allons perdre notre âme. Voilà. Gagner le monde, comme je viens de le dire, c'est que nous voulons nous sacrifier à tout prix pour obtenir ce que le monde nous propose. En fait, je ne dis pas que, en tant que chrétien, nous n'allons pas bénéficier des choses d'ici-bas. Vous savez, il en parle dans Matthieu 6. Il dit, ne vous inquiétez pas du manger, du boire. Il dit, qui doit s'inquiéter de ça? Très bien. Donc, ce sont aux païens de pouvoir se sacrifier, tu vois, à chaque jour pour obtenir ce que le monde propose. Le chrétien, il doit compter sur la grâce de Dieu. Le chrétien doit juste présenter à Dieu. Je ne dis pas que le chrétien ne doit pas se marier. Non. Le chrétien va dire, ah Seigneur, j'aimerais bien me marier. Fais-moi la grâce. Il s'arrête là. Le chrétien ne va pas aller voir, oh le frère, depuis là, on est là 10 ans. C'est quoi le truc? Il faut faire quelque chose. Non, ce n'est pas le chrétien de faire ça. Le chrétien est conduit par Dieu et c'est Dieu qui fait les choses pour lui. Le chrétien soumet les choses à Dieu. Mais le païen, qu'est-ce qu'il fait? Le païen, il fait tout pour que la chose s'accomplisse pour lui. Et là, Dieu n'est pas dedans. Bien aimé, Dieu n'est pas dedans. Parce que ça peut arriver que ça marche. Ça peut arriver que tu forces un peu et puis tu te maries avec la personne. Ah, mais tu vas voir ce qui va se passer dedans. Donc, en tant que chrétien, nous ne devons pas nous sacrifier pour les choses du monde. Notre sacrifice doit être pour les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que les choses du monde, ça passera, bien aimé. Ça passera, bien aimé. Il y a tellement d'exemples. Vous savez, celui qui a créé l'iPhone, il s'appelle Steve Jobs. Vous savez, c'est quelqu'un de très intelligent, il n'y a rien à dire. Vraiment, c'est quelqu'un qui, en griffe, a révolutionné le monde de l'innovation là où nous sommes. Parce qu'il a créé l'iPhone, tout ça là. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il a passé toute sa vie. Il a sacrifié toute sa vie pour innover. Et vous savez quoi? À la fin de sa vie, quand il était sur son lit d'hôpital, vous savez sa conclusion? Il dit que non, il regrette beaucoup la façon dont il a vécu. Mais nous, les gens aujourd'hui sont contents. iPhone 17, iPhone 16. Mais lui, il dit qu'il regrette. Parce qu'il aurait préféré passer tout ce temps-là avec les gens qui lui sont plus chers. C'est-à-dire, il allait à gauche et à droite, on disait que c'est lui. Mais il y avait un vide. Il y avait un vide. Il s'est rendu compte qu'il a raté. Il n'a pas fait l'essentiel. Mais nous, vous êtes content de son truc qu'il a fait sortir. Mais lui, il réalise qu'il a raté sa vie.
Et il ne pouvait pas savoir qu'il pouvait finir si tôt. Il ne savait pas. Pour lui, il avait encore beaucoup de temps devant, il travaillait pour ça. Mais voilà, le verset l'a rattrapé. Il ne maîtrise pas le moment de sa mort. C'est arrivé et il devait partir. Il n'a même pas fait une minime partie de ce qu'il pourrait faire. Et aujourd'hui, vous savez quoi? Sa société ne marche pas comme si lui, quand il devait être là. Vous allez voir, les gens qui connaissent, ils répètent les mêmes choses. Pourquoi? Parce que la personne qui a la vision est partie. Bien aimé, nous devons faire très attention de faire le bon choix. Nous ne devons pas chercher à gagner le monde. Et tout à l'heure, nous allons voir un exemple de quelqu'un qui a voulu gagner le monde et ça l'a piégé. Vous savez quoi? Quand j'ai médité cela, ça m'a interpellé. Vous savez, quand on parle de gagner le monde, c'est vraiment subtil. Vous savez, vous pouvez venir à l'église, écouter les prédications. Vous pouvez être proche des pasteurs et autres, méditer avec les gens. Mais bien aimé, si vous ne gardez pas votre cœur, ça va vous piéger. Nous allons voir un exemple tout à l'heure. Je bénis le nom du Seigneur parce que le Seigneur sait faire les choses. Hier, papa allait en train de parler un peu de ça et je me suis dit, ah, vraiment, le Seigneur sait faire les choses. Hier, il a parlé de Judas Iscariote. Nous allons prendre l'histoire de Judas Iscariote. On va prendre Luc 16, verset 12 à 16. Luc 6 plutôt. Luc 6. Luc 6, verset 12 à 16. Si quelqu'un peut nous lire cela. Luc 6, verset 12 à 16. Si quelqu'un peut lire. Luc 6, verset 12 à 16. En ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Oui. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon qui nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé les Zélotes, Jules, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint traître. Très bien. Vous voyez ici, on nous dit que Jésus s'est reculé pour aller prier. Donc ça veut dire que Jésus, comme on le sait, Jésus, même ici-bas, il était rempli de l'esprit. Il n'était pas conduit par la chair. En plus de cela, on dit qu'il a pris le recul pour aller prier dans le but de choisir les apôtres qui devaient le suivre, les disciples qui devaient le suivre. Et parmi le choix de Jésus, il y avait quoi? Judas Iscariote. Donc ça veut dire que ce n'est pas un choix des moindres. On ne peut pas dire que c'est Dieu l'a choisi juste comme ça. Non, c'est parce que le Seigneur a vu en lui quelque chose. Le Seigneur sait qu'il peut l'utiliser pour son œuvre. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, on va continuer. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans Jean 12, verset... On va lire... Un instant, je vais vérifier rapidement. Voilà. On va lire Jean 12, verset 4 à 8. Jean 12, verset 4 à 8. Si quelqu'un peut lire Jean 12, verset 4 à 8. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit:
Laisse-la garder ses parfums pour les jours de ma sépulture. Vous avez toujours le pauvre avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Très bien. Vous savez quoi? On avait vu tout à l'heure que Judas, pour son choix, Jésus a prié, n'est-ce pas? Jésus a prié avant qu'il ne fasse le choix de ses disciples. Et vous savez, Judas Iscariote a vécu les mêmes choses que les autres disciples. Judas Iscariote a eu les mêmes grâces que les autres disciples. Il a reçu les mêmes enseignements que tous les autres disciples. D'ailleurs, quand on les envoyait pour évangéliser, de la même façon que les autres aussi guérissaient les malades, chassaient les démons, Judas Iscariote faisait la même chose. Il n'avait pas à la même chose que les autres disciples. Mais le problème, c'est que Judas Iscariote, dans son cœur, avait ouvert la brèche par rapport à la convoitise du monde. Et tout à l'heure, on vient de le lire, quand il disait que le parfum que Marie est en train d'utiliser pour un des pieds de Jésus, mais c'est de grand prix. Pourquoi on ne le vend pas pour donner aux pauvres? En fait, dans sa tête, c'était quoi? Si on vend ce parfum et qu'on récupère l'argent, lui va profiter derrière. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Judas Iscariote piochait dans la caisse de l'Assemblée. Vous voyez comment il a ouvert une brèche? Il a pioché dans la caisse de l'Assemblée. Et le problème, c'est quoi? En faisant cela, lui négligeait ça. Mais il est en train de se mettre en danger. Parce qu'en faisant cela, il est en train de chercher à gagner le monde. Et quand tu cherches à gagner le monde, quel est le piège? Tu vas perdre. Ce qui fait que le diable a piégé. Et qu'est-ce qui s'est passé? De la même manière, il a aussi cherché maintenant à pouvoir, comment l'appelle-t-on? Comment appelle-t-on? Trahir le Seigneur en recevant de l'argent. Ça a commencé petit, hein? Il piochait d'abord à l'intérieur, c'est une brèche qu'il a ouverte, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est agrandi, et après, ça l'a amené à pouvoir, en fait, livrer le Messie. Bien, vous voyez que le diable l'a voilé. C'est-à-dire qu'il n'a pas, s'il avait le renouvellement de l'intelligence, il va dire que quoi? Lui, il vient pour se sacrifier pour nos péchés. À cause de combien d'argent? Oui, je veux le sacrifier. Et c'est ce qu'on a lu hier. Quand il a remis les pièces, qu'est-ce qui s'est passé hier? On va lire ça. Matthieu 27, verset 26, 27, je pense, verset 3 à 4. Matthieu 27, verset 3 à 4. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux messieurs, en disant, j'ai péché en livrant l'essence du disciple. Ils répondirent, que nous importe? C'est là que... Amen. Est-ce que vous voyez? Donc, la convoitise qu'il avait dans le cœur, parce que tellement il voulait gagner le monde, ça l'a piégé. Ça l'a amené, il n'était pas encore satisfait de cet argent qu'il voulait. Il est parti livrer le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que généralement, le diable, c'est quand tu as déjà fini que maintenant les yeux s'ouvrent et là, il se rend compte qu'il n'a pas fait à côté. Et il y a un verset que j'aimerais que nous puissions lire, en fait, qui me parle beaucoup. Jean 17, verset 12. Il y a un autre verset là, mais que je ne vois pas. Oui, si quelqu'un peut le lire. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais entre eux. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le Fils de perdition, afin que le péché fût. Voilà. En fait, le Seigneur dit qu'il a gardé tout ce qu'il a donné.
Jésus a fait sa part. Il les a tous gardés. Mais ça ne vous étonne pas qu'il les a tous gardés. Mais il y a un seul qui n'a pas arrivé au bout. Il appelle quoi? Le fils de l'âme. Il s'est perdu. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert une brèche par rapport au fait de gagner le monde. C'est bien dit ici hein, que Jésus les a gardés. Il les a gardés. Ça veut dire que c'est vrai. Jésus a assuré sa protection. Mais si nous ouvrons nos cœurs à la convoitise du monde, si dans nos forts intérieurs, nous désions toujours gagner le monde, bien aimé, nous allons mettre en danger notre âme, bien aimé, le salut de notre âme. Ce n'est pas écrit ici que non, parce que les a tous gardés, c'est bon. Judas aussi, malgré qu'il a fait le truc là, il a livré, il s'est en sorti. Non. On dit sauf le fils de la perdition. Vous voyez? Ça veut dire que c'est un grand danger de pouvoir ouvrir nos cœurs au fait de gagner le monde. Il y a ce risque à ce que nous puissions perdre notre âme. Après, Judas est parti se pendre, bien aimé. Est-ce que vous voyez? Et en fait, lui, au départ, quand il avait commencé, il prenait ça à la légère seulement. Il prenait ça à la légère. Oh non, c'est seulement l'argent de la caisse, c'est pas grave. Bien aimé, nous ne devons pas faire cela à la légère. Même dans les Écritures, à un moment, Paul, pour les lecteurs de la Bible, Paul a dit que Démas l'a abandonné. Pourquoi? À cause de la convoitise des choses du monde. Donc, ça veut dire que si Démas a abandonné, ça veut dire que Démas avait quand même bien commencé. On est d'accord? Oui, ça veut dire que si Paul avait cheminé avec Démas, ce n'était pas quelqu'un de moindre quand même. Mais s'il dit que Démas l'a abandonné, ça veut dire qu'à un moment, Démas a ouvert son cœur au fait de gagner le monde. Bien aimé, il y a un risque de vouloir chercher à gagner le monde à tout prix. Ce risque-là, c'est que nous allons mettre notre âme en péril. Faisons très attention. C'est ce qui a piégé Judas. Il a commencé petit, mais après, le diable a eu. Donc, si dans ton cœur, tu sais que tu cherches à tout prix à gagner le monde. Gagner le monde, c'est quoi? Je le répète encore. C'est que je me sacrifie pour tout et rien pour répondre aux besoins que le monde dit. Et déjà même, une des façons qui peut te permettre de voir que tu gagnes le monde, tu veux gagner le monde, c'est que quand il faut choisir entre partir faire les choses de Dieu et faire tes activités, tu choisis tes activités. Ça, déjà, ça montre que ton intention, c'est de gagner le monde. Pourquoi? Parce que le sacrifice que tu mets, c'est par rapport aux choses d'ici-bas. Mais malheureusement, ces choses vont passer. Donc, voilà pourquoi le choix même que nous faisons au quotidien démontre si notre objectif, c'est de gagner le monde ou bien de gagner Christ. C'est ça. Et nous allons maintenant voir, c'est vrai, nous avons vu ce mauvais exemple de Judas Iscariote, mais nous allons voir un bon exemple. Nous allons voir aussi un verset avant d'aller sur cet exemple-là, le dernier exemple. 1 Timothée 6, versets 7 à 9. Comme ça, on va voir que ce que je dis là, ça ne vient pas de moi, c'est dans les Écritures. 1 Timothée, ce qui est arrivé vraiment à Judas, là, on va voir la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, c'est la vérité. Hein. La parole de Dieu, bien aimé, c'est la vérité. Souvent, il y a des choses que nous disons comme ça dans les Écritures, mais nous négligeons. Après, nous nous retrouvons à faire les mêmes erreurs et nous subissons les mêmes conséquences. On va lire ça ici. On va lire d'abord 1 Timothée 6, versets 7 à 9. On commence par le 7. 1 Timothée 6, versets 7 à 9. Car nous n'avons rien apporté dans Amen. le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Amen. On s'arrête là, frère. Bien-aimé, qui n'a pas compris ce passage-là? Tout à l'heure, je pouvais le dire simplement, mais c'est vrai, les personnes sages dans ce monde, même des païens le disent, mais c'est écrit. On dit ici que, car nous n'avons rien à apporter dans ce monde. La preuve, quand le bébé vient, ah ben, tu as déjà vu un bébé habillé quand il vient. Il ne porte pas de chaussures non plus. Voilà, c'est la preuve qu'il est venu bredouille. Voilà. Et on nous dit ici que, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Bien aimé, qu'est-ce que nous ne trouvons pas évident ici? On nous dit que nous n'allons rien apporter. Les études que tu fais actuellement, tu ne vas pas l'emporter. Ça va rester ici.
De l'autre côté, il n'y a pas master. Hein. Non, il y a deux choses. Soit le paradis ou l'enfer. C'est deux choses là-bas. Et puis, c'est infini. Donc, si aujourd'hui, tu décides de sacrifier tout pour tes études, tu es passé à côté. Tout ça, là, nous allons le laisser. On continue. Le verset 8. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Amen. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela, qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans ça? Donc, prochainement, si quelqu'un vient se plaindre chez moi, je vais lui poser la question. Est-ce que tu as la nourriture? Oui. Est-ce que tu as le vêtement? C'est bon, la sœur, au revoir. Mais c'est ce qui est écrit ici. C'est vrai ce qui est écrit ici. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu fait tout pour nous donner ça. Dieu fait tout pour nous donner cela. Et ces deux expressions, c'est pour nous dire d'avoir le contentement. Si nous avons la nourriture, le vêtement, bien aimé, ça nous suffit. Ça veut dire que tu es déjà bien. Si tu as la nourriture, le vêtement. Ce n'est pas iPhone 16 ou 17 qui va te faire plaisir. C'est vrai. Ce n'est pas le master là qui te tourmente là qui va te faire plaisir. Non. En fait, je suis souvent fatigué quand je vois des jeunes sœurs ou frères ils sont attristés. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas éliminé ses modules. Donc, toi, tu es attristé parce que tu n'as pas éliminé tes modules à la fin. Et, ou bien tu es attristé parce que je n'ai pas trouvé de master. Non. Ça ce n'est pas des choses qui doivent nous attrister. Et vous savez quoi? Je leur dis la même chose. Je leur dis souvent que, tu sais, bientôt, on va se retrouver et tu vas oublier même le fait que tu as des modules ou bien master que tu n'as pas trouvé là. Tu vas m'exposer un autre problème. Effectivement, c'est la même chose qui se passe. Maintenant, tu le vois maintenant, frère, mais ça, là, maintenant, vraiment, je cherche vraiment à avoir un boulot. Attends, mais avant, tu te prenais que tu n'as pas trouvé un master, non? Oui, oui, là, maintenant, j'ai soutenu, tout est bon. Ah, ok. Donc là, il y a un problème. Oui, je cherche un boulot. Donc, tu as oublié que tu cherchais l'autre chose là. Maintenant, c'est passé comme si de rien n'était. Non, ça ne marche pas. Donc, si le Seigneur a permis à ce que tu trouves, ça veut dire que le reste, ça va aller. Donc, ça ne doit pas nous attrister. Vous savez quoi? Personnellement, je me suis dit, s'il y a une chose qui doit m'attrister maintenant, c'est que je remarque que ma relation avec le Seigneur, c'est la seule chose qui doit m'attrister. Parce que là, je me rends compte que je suis dans le vide. Mais si c'est les autres, c'est bien écrit ici. Si tu as la nourriture et le vêtement, cela te suffit. Donc, bien aimé, si quelqu'un vient avec les problèmes, oh, il pleure, il faut lui poser la question. Est-ce que tu as la nourriture? Est-ce que tu as le vêtement? Tu le fais asseoir, tu le fais boire de l'eau. Tu dis non. Tu le fais lire le verset. Tu dis que ça veut dire que tu vas bien. Si tu as le souffle de vie aussi, c'est bon. Des fois, on se casse la tête pour rien. Maintenant, nous allons lire le dernier verset, le verset 9, qui nous montre le piège. On y va. Frère Nathan, tu peux lire. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent dans les hommes dans la ruine et la perdition. Alléluia. Bien-aimé, c'est le créateur du monde qui a dit ça. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans quoi? Dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Bien-aimé, c'est une réalité. Si tu cherches à t'enrichir toi-même, bien-aimé, tu vas rentrer dans des choses, ça va t'étonner. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui, normalement, en fait, ont reçu vraiment l'appel de Dieu. Mais à cause de la convoitise, ils se sont retrouvés dans autre chose. Parce que la convoitise fait que maintenant, tu es aveuglé. Tu ne vois que le gain. Tu ne vois même pas l'homme. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes, en fait, on dit par exemple que, oh, quelqu'un a fait un accident. La personne est décédée, il dit, hey, il avait mon argent sur moi. Est-ce qu'il a l'argent? Oui, oui, ça existe. Oh, bien aimé, ça existe. Ça dit qu'il ne voit plus que, oh, voilà une vie qui est perdue. Mais mon argent, ça n'a rien à voir. Il dit que, ah non, vérifiez très bien. On a amené la personne à la morgue. Vérifiez bien dans sa poche. Il avait mon argent. C'est l'amour de l'argent. Non, bien aimé, ça ne doit pas nous faire rien. Non, c'est une réalité. Vous savez, j'ai tellement vu ça. Quand quelqu'un a l'amour de l'argent, ça lui amène dans des problèmes pas possibles. Est-ce que vous voyez? Mais si tu laisses, c'est le Seigneur même qui te donne, bien aimé. En fait, tu vas le recevoir sans tourment, sans problème. Mais si c'est toi-même qui veux à tout prix avoir l'argent, bien aimé, ça va te piéger.
ça va te mettre dans des désirs insensés, pernicieux. Et on dit qu'il plonge les hommes dans quoi? Dans la ruine et dans la perdition. Ça me fait penser à qui? Ça nous fait penser à Judas, n'est-ce pas? Très bien. Donc, ce qu'on nous parle de Judas, ce n'est que la conséquence de quelque chose qui a commencé, qui est quoi? L'amour de vouloir acquérir. Et vouloir acquérir à tout prix, c'est de gagner le monde, bien aimé. Oui, c'est un piège. C'est Dieu même qui l'a dit, c'est un piège. Il ne faut pas te dire que non, non, moi, je suis fort. Non, non, moi, l'argent ne peut rien me faire. Et, bien aimé, s'il y a une chose, je vais vous dire la vérité, qui peut révéler le véritable état du cœur d'une personne, c'est l'argent. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, parce qu'ils n'ont pas d'argent, on pense qu'ils sont humbles. Je vous assure. Mais donnez-leur une certaine somme d'argent. Bien aimé, vous allez voir le reflet de ce qu'ils sont réellement. Oui, ce n'est pas quelque chose avec qui il faut blaguer. Voilà pourquoi Dieu dit ici que ceux qui veulent s'enrichir, ça veut dire que tu le prends comme un objectif de vraiment s'enrichir. Tu mets les moyens de ton côté, tu veux y arriver. Là, tu es en train de chercher à gagner le monde. La finalité, c'est la perdition. Donc, nous devons faire très attention, bien-aimés. Nous devons faire très attention de bien jauger, de dire, ah Seigneur, aide-moi. Est-ce que là, je ne suis pas en train de chercher à gagner le monde? Voilà. Tant que tu cherches à se sacrifier pour les choses d'ici-bas, c'est ce que tu es en train de gagner le monde. Est-ce que vous voyez? Et donc, nous allons voir le bon exemple. Au lieu de gagner le monde, alors que le monde va passer, les richesses d'ici-bas vont passer. Elles sont éphémères. Elles vont passer. Elles vont passer. Est-ce que vous voyez? Des fois, même avant même que tu ne meurs, ça passe déjà. C'est-à-dire, tout ce que tu as gagné, tu te rends compte qu'il n'y a plus rien. Ça passe parce que c'est éphémère. Nous allons voir ici l'exemple ultime que le Seigneur veut nous donner. Philippiens 3, verset 8. De notre bien-aimé Paul, il nous dit ici, vraiment, quelle est la véritable richesse et quelles sont les conséquences de chercher cette richesse. Philippiens 3, verset 8. Si un bien-aimé peut lire cela. Philippiens 3, verset 8. Si quelqu'un peut lire ça, Philippiens 3, verset 8. Oui. Oui. Afin de... Amen. Je relis. Voilà ce que Paul nous dit, bien aimé. Suivons très bien, parce que c'est la conclusion. Paul nous dit ici, nous avons vu déjà l'exemple de Judas Iscariote, qui est le mauvais exemple. Nous allons voir maintenant le bon exemple. Et c'est ce que nous devons retenir. Il dit ici, et même je regarde toutes choses comme une perte. Ça veut dire quoi? Paul nous dit ici qu'il regarde toutes choses comme une perte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a perdu par rapport au monde. Puisqu'il dit, il regarde toutes choses ici-bas comme une perte. Ça veut dire qu'il a perdu par rapport au monde. Donc, on va voir vraiment pourquoi il dit qu'il a perdu par rapport au monde. Il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Ici, quand Paul est en train de parler, on réalise que Paul a été éclairé. Les yeux de son cœur ont été éclairés pour vraiment bien jauger, pour savoir quelle est la véritable richesse. Il dit qu'il a renoncé à tout. Pourquoi? Parce qu'il a vu que c'était vide, c'était éphémère. Il a renoncé à tout. Il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je regarde comme de la boue. Je les regarde comme de la boue. Ils regardent tout ce qui est ici-bas sur terre comme de la boue. Tu peux le dire iPhone 16, 17, tu parles des immeubles, ils regardent tout ça comme de la boue. Ils voient la popularité, la gloire, ils regardent tout ça comme de la boue. Pourquoi? Il dit afin de gagner Christ. Vous voyez ici, ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, si on veut gagner Christ, automatiquement, on aura du dégoût aux choses du monde. Automatiquement, on va perdre vis-à-vis du monde. Ce n'est pas possible de gagner Christ et d'avoir encore le cœur attaché aux choses du monde. Ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que vous voyez? De la même manière, ce n'est pas possible de gagner le monde et avoir encore aussi de la crainte pour Dieu. Vous voyez?
C'est vice-versa. On peut pas, il n'y a pas de demi-mesure. Donc, si quelqu'un dit qu'il a gagné Christ, ça veut dire qu'il regarde toutes choses comme de la boue. Ça veut dire que tout ce que le monde peut dire, ah non, mais toi tu es vieux, tu n'as pas eu ça. Gloire à Dieu. Ce n'est pas ça qui compte pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai une richesse qui est éternelle. Parce que cette richesse-là m'accompagne de l'autre côté. Même si je meurs, elle m'accompagne. Pourquoi? Parce que tout passera. Sauf Jésus, la parole, qui est la parole ne passera pas. Tout passera. Donc la seule richesse, la véritable richesse, c'est de gagner Christ. Pourquoi? Parce que c'est une richesse en fait qui en fait est incorruptible. Tout ce que nous avons comme richesse ici-bas, elle est corruptible, mais il n'y a que la richesse qui est Jésus qui est incorruptible. Nous allons ici lire 1 Pierre 1, verset 3 à 4. 1 Pierre 1, verset 3 à 4. Amen. Comment est notre héritage? Comment voilà. Notre héritage est incorruptible. Alors que tout ce que nous pouvons gagner ici-bas, c'est corruptible. C'est corruptible. Au pire des cas, tu vas voir quelqu'un qui va venir, un braqueur, qui va venir te le prendre. Mais en Jésus-Christ, nous avons une richesse incorruptible. Voilà. Donc, en fait, c'est le message que le Seigneur voudrait nous donner. Ma prière, c'est que le Seigneur puisse nous éclairer les yeux de nos cœurs afin que nous puissions faire le bon choix, celui de gagner Christ. Voilà. Nous ne devons plus chercher à vouloir gagner le monde. Voilà. Et comme je l'ai dit, il faut chacun d'entre nous s'examiner. Gagner le monde, on peut être là. Nous avons vu, Judas a participé aux mêmes choses que les autres. Vous savez ça, n'est-ce pas? Judas a reçu les mêmes enseignements que les autres. Il a reçu les mêmes enseignements que les autres. Il a fait les mêmes, il a été fait les mêmes activités que les autres. Il a suivi, il a été auprès du Seigneur. Il a eu cette grâce d'être auprès du Seigneur. Mais cela n'a pas empêché d'ouvrir son cœur à la convoitise. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que tu viens à l'église, ce n'est pas parce que tu médites souvent, tu viens au moment de prière, ce n'est pas ça qui montre que voilà, toi, c'est bon, tu as choisi, tu as gagné Christ. Non, c'est dans le cœur que ça se passe. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a cette catégorie de personnes qui sont là dans l'assemblée, ils suivent les enseignements et autres, mais ils veulent à tout prix gagner le monde. Parce que si on le dit, par exemple, que, donne 50 000 dirhams, on va te faire les faux papiers pour partir en France. Il sera prêt. Il va se battre pour aller ramasser l'argent et puis il va le faire. Bien aimé, ça ne sert à rien. Je me rappelle, quand on était encore de l'autre côté, il y avait un jeune frère camerounais qui, en fait, écoutait la prédication. Au moment où on se disait que non, le frère là, il a compris les choses, tout ça. Mais c'est parce qu'il n'a pas encore fini de ramasser son argent. Quand il a fini de ramasser l'argent, il a pris la mer. On lui a dit que non, ça, c'est pas bon, mais il a pris la mer. Ça veut dire qu'il était au milieu de nous, il écoutait, mais son cœur voulait toujours gagner le monde. Et ça, la finalité, c'est la perdition. En fait, souvent, on pense qu'on est malin. On pense qu'on est malin. Mais imagine que tu meurs en mer là-bas et tu cherches à gagner le monde. C'est fini, c'est l'enfer direct. Tu as tout perdu. Tout perdu. Tu n'as même pas réussi à aller dans ce que tu appelles les Dorado et après, tu te retrouves en enfer. À quoi ça sert, bien aimé? Voilà pourquoi j'aimerais qu'on relise le verset Marc 6. On va se poser encore la question. Marc 6, verset 36 à 37 pour finir. Marc 6, verset 36 à 37. Marc 6, verset 36 à 37, si quelqu'un peut le lire. C'est ça. Marc 8 plutôt, non? C'est Marc 8, je pense. Ouais, Marc 8, autant pour moi. Marc 8, verset 36 à 37. On va le lire encore avant de finir. Marc 8, verset 36 à 37.
Voilà, bien-aimé, que donnerais-tu en échange de ton âme? C'est la dernière question. Que donnerais-tu en échange de ton âme? Est-ce le fait de partir en Europe? Est-ce le fait de se marier? Est-ce le fait d'avoir des enfants? Que donnerais-tu en échange de ton âme, bien-aimé? La question nous est posée. Voilà. Que le Seigneur nous aide véritablement, qu'il nous éclaire à faire le bon choix, celui de gagner Christ et Christ seul. Parce que c'est une richesse qu'on a lu tout à l'heure qui est incorruptible et qui va nous accompagner de l'autre côté. Tous les autres sont éphémères, ça va passer. Nous allons prier vraiment que le Seigneur nous aide. Là où certains, jusqu'alors, cherchent à gagner le monde, que le Seigneur les aide véritablement à pouvoir faire le bon choix. Je rappelle encore, gagner le monde, c'est de chercher à tout prix à obtenir ce que le monde propose. Quitte à faire des sacrifices, bien-aimé. Si cela se retrouve dans ta vie, sache que tu cherches à gagner le monde. Et prie que le Seigneur te préserve, que le Seigneur te garde, afin que tu retournes sur le droit chemin. Prions le Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom pour tout ce que toi, tu nous sais, Seigneur, tu nous as enseigné, Seigneur. Oui, c'est toi qui es la véritable richesse, Seigneur. Ce n'est pas ce que nous avons sur notre compte en banque. Ce n'est pas, Seigneur, nos business, Seigneur. Ce n'est pas, Seigneur, nos enfants. Ce n'est pas notre foyer. Mais tu es la véritable richesse. Parce que, Seigneur, tu es cette richesse-là, Seigneur, qui est incorruptible, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur. Là où, Seigneur, tu vois que, Seigneur, nous sommes en train de chercher à gagner le monde, Seigneur. Que notre cœur est tourné vers le fait de gagner le monde. Fais-nous grâce, Seigneur, de revenir dans le droit chemin, Seigneur. Et, Seigneur, de fermer toute brèche à l'ennemi, Seigneur. Nous voyons, Seigneur, que le fait de chercher à s'enrichir, Seigneur, pousse à la perdition. Seigneur, combien, Seigneur, la société dans laquelle nous sommes actuellement, Seigneur, nous pousse à vouloir posséder, à pouvoir consommer à tout prix, Seigneur, à pouvoir forcément montrer que nous avons quelque chose, Seigneur. Et combien ça nous piège, Seigneur. Même si les réseaux sociaux, Seigneur, nous voyons combien, Seigneur, toutes les images que l'ennemi veut montrer, Seigneur, veut nous pousser à vouloir posséder, à pouvoir chercher forcément à s'enrichir. Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous laisser piéger. Seigneur, et surtout, Seigneur, donne-nous de ne pas, Seigneur, être déçus. Quand le monde, Seigneur, trouve que nous ne les ressemblons pas. Non, Seigneur, nous ne les appartenons plus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous ne devons pas nous attrister si on dit que nous, Seigneur, nous sommes en retard. Non, nous ne sommes pas en retard parce que par rapport à toi, Seigneur, nous sommes à jour. Nous préférons être en retard par rapport au monde, être à jour par rapport à toi, Seigneur. Oui, nous préférons, Seigneur, considérer tout ce que le monde propose, Seigneur, comme de la boue. À cause, Seigneur, de l'excellence de la connaissance de ta personne, afin de te gagner. Gloire et puissance te soient rendues. Amen. Amen.